Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il est bon car il est bon et il nous offre sa grâce en tout temps. Amen. Nous étudions actuellement donc une série sur le sujet du combat spirituel et nous sommes donc dans Éphésiens 6, du verset 13 au verset 17. On va juste reprendre la lecture en partant du verset 10 jusqu'au verset 20 pour nous remettre dans le contexte du message. Amen. Donc je lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Donc j'ai tenu à ce qu'on puisse relire ce passage. Aujourd'hui, on va se focaliser sur donc, la cuirasse de la justice. On a vu la semaine dernière justement la vérité pour ceinture, et on va aborder aujourd'hui la cuirasse de la justice. Dans ce passage, l'apôtre Paul, sauf erreur de ma part, est en prison, et il écrit justement une lettre à l'église d'Éphèse pour encourager, les fidèles à faire face aux défis spirituels de leur époque. Je vous ai dit justement qu'on allait voir le thème de la justice aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui encore, la justice n'est pas un mot à la mode. Amen. Il y a encore beaucoup d'injustices dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est pourquoi, en lisant ce passage, je me suis posé plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que la justice selon Dieu ? On parle de combat spirituel, et qu'est-ce que la justice selon Dieu ? Comment se distingue-t-elle de la justice du monde, et de quelle façon devons-nous l'appliquer dans nos vies ? Lorsqu'on parle de justice, il y a plusieurs choses qui peuvent nous venir à l'esprit. On peut avoir en tête le tribunal, avec les magistrats, les avocats, la toge, enfin voilà, tout ce que peut représenter la justice, le droit. Mais il faut dissocier cette justice des hommes, qui sert aussi dans un état, de la justice divine. On va lire un passage justement dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 23 au verset 28, dans lequel on va voir justement deux femmes qui se disputent pour obtenir la garde d'un enfant. Je lis. Je vais juste lire rapidement le verset 16 d'abord, et puis après on va passer directement au verset 23. Donc le verset 16, « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. » On passe au verset 23. Au verset 23, oui. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta, « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. »
Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Ici, il s'agit de la sagesse, de la justice plutôt humaine, j'ai envie de dire, dans le sens où on amène justement un cas à la personne qui a l'autorité pour décider, pour juger. Aujourd'hui, si on a un problème, on va porter peut-être notre problème au tribunal pour obtenir gain de cause. Si par exemple vous êtes victime d'un accident de la route et qu'une personne a volontairement écrasé votre voiture, vous allez remplir un constat et derrière vous allez faire les démarches nécessaires pour obtenir réparation. Amen. Je pense qu'on est peut-être tous amenés à le faire, j'espère qu'on n'aura pas à le faire, gloire à Dieu. Mais si jamais ça arrive, on va être amené justement à faire ces démarches-là. Ici, donc, dans le passage que je viens de vous lire, il s'agit du roi Salomon qui rend un jugement après avoir éprouvé 2 femmes dont on dit que la vie était particulière. On parle ici de 2 femmes qui ont réputation d'avoir une vie qui n'est pas, on va dire, droite. Mais malgré tout, il entend ces 2 femmes, il les écoute jusqu'au bout, il les éprouve et il donne un jugement avec la sagesse donc qu'on appelle ici la sagesse divine. Dieu merci, nous sommes dotés tous ici présents d'une faculté à juger. Et c'est une bonne chose, gloire à Dieu, parce que si on se retrouve dans une situation compliquée, cette faculté nous permet de nous dégager de situations, de nous dégager du danger que cela peut représenter. Je prends un exemple tout simple. S'il y a le feu dans une pièce et que nous y sommes, nous avons cette faculté de juger que nous sommes en danger. Et donc nous allons en sortir. Pareil avec les personnes, lorsqu'on voit des fois des comportements suspects, on va prendre les forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre constatent un comportement suspect, ils auront donc comme objectif de vérifier si cette personne est vraiment suspecte ou non. Et donc Dieu merci, nous avons cette faculté de jugement, mais des fois ça peut aller très loin parce qu'elle peut manquer de tolérance. On peut éventuellement aussi juger les autres sans les connaître. Et ça part souvent de différences. Amen. Lorsqu'on a peur des différences, on peut être amené à juger les autres sur base des différences que l'on constate chez eux. Amen. Et donc, c'est aussi une faculté à juger. Mais il y a la justice, comme on l'a vu dans le passage, au sens du droit, qui est centrée sur l'ordre social et qui peut malheureusement, dans le monde, être influencée par des intérêts ou tout simplement par des erreurs humaines. Cette justice, au sens du droit justement, vise à distinguer l'innocent du coupable. Elle vient mettre la lumière sur celui qui est coupable ou qui est innocent. Si on est porté devant un tribunal et qu'on est innocent, le tribunal doit en principe nous rendre cette dignité qu'on nous a volée lorsque, par exemple, on a été porté à tort devant les tribunaux. Amen. Cette justice, justement, est importante. Elle demande beaucoup de sagesse, mais elle demeure imparfaite. Amen. On va prendre un passage, justement, pour évoquer la justice selon Dieu, dans Jean 8, du verset 1 au verset 11. Je lis. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen.
Va et ne pêche plus. Cela démontre que Dieu ne juge pas comme le monde juge. D'ailleurs, dans Matthieu 5, 45, il est écrit « Dieu fait lever le soleil sur le bon comme le mauvais ». Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et Dieu, justement, ne nous juge pas comme le monde, parce que le monde veut nous accuser lorsqu'il voit nous pécher. Mais Dieu, lui, vient et veut nous offrir sa grâce. La justice de Dieu, c'est d'offrir sa grâce sans rien attendre en retour. Amen. De nous restaurer lorsqu'on a un cœur, justement, lorsqu'on a un cœur de nous repentir, de changer. Dieu vient et nous dit « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas non plus. » On va faire une petite parenthèse. En fait, c'est comme si vous commettez une faute, que vous arrivez au tribunal et le juge vous dit « Je ne te condamne pas. Va et ne recommence plus. » Amen. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais ici on parle d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, donc qui a commis une erreur, qui méritait, entre guillemets, d'être sévèrement punie. Et Jésus vient, enfin on la porte à Jésus plutôt, et lui dit « Qui parmi vous n'a pas commis d'erreur ? Que celui qui n'a pas commis d'erreur jette la première pierre. » Et justement, cette justice particulière que Dieu nous offre nous qualifie pour son œuvre. Ici, peu importe les origines, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons commis, Dieu est prêt à nous offrir son amour gratuitement. D'ailleurs, il y a un passage qui dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Et c'est une justice qui est particulière, qui est singulière. Une justice qui descend, nous justifie sur la terre et dans le ciel, de manière singulière. Là où les hommes, justement, veulent nous punir, là où les hommes veulent nous condamner, veulent nous enfermer dans des conditions. D'ailleurs, lorsqu'on reprend le passage de l'apôtre Paul, il était en prison au moment où il écrit cette lettre. Et dans beaucoup de cas, le monde veut nous condamner, veut nous enfermer dans des conditions, dans des choses, peut-être dans notre passé. Et Jésus, lui, nous invite à changer. Il vient nous restaurer et nous invite à prendre une décision, à le suivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le soleil se lève sur le bon et le méchant. Ce n'est pas par nos forces que nous sommes sauvés, que nous sommes justifiés, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est lorsque nous acceptons de le suivre qu'il vient nous justifier, qu'il vient nous vêtir de cette cuirasse de justice. La cuirasse, en fait, c'est un élément d'ailleurs, c'est une métaphore qui est très forte. C'est un élément qui protège d'une part le dos, et le torse. Le torse, symboliquement, c'est la fierté, c'est le fait d'avoir les honneurs. Souvent, quand on porte un beau vêtement, on a tendance à gonfler un peu, on va dire, les pectoraux pour les hommes, et à être fier de ce qu'on peut représenter, de l'image qu'on va donner. Et le dos, ça représente d'une part la vulnérabilité et l'endurance. Lorsqu'on parle d'endurance, c'est dans le sens où, lorsqu'on dit, il y a des expressions d'ailleurs qui émanent de cela, lorsqu'on dit faire le dos rond, il a le dos large, pour faire référence à l'endurance d'une personne. Mais c'est aussi la vulnérabilité. On a tous des yeux devant et personne ne peut voir ce qui se passe derrière. Et souvent on dit, on m'a mis un couteau dans le dos pour rappeler justement combien on peut être vulnérable ou quand on a été trahi. Et cette cuirasse justement est là pour protéger ce qu'on voit, mais également ce qu'on ne voit pas. Dieu, lorsqu'il vient nous justifier, il nous offre cette cuirasse à travers justement sa grâce. Il nous demande d'aller et de ne plus pécher, de vêtir cette cuirasse, de manifester le fruit de l'esprit à travers ce vêtement. Et il vient justement nous protéger, même lorsqu'on ne se soucie pas du danger. Amen.
Lorsqu'on est, on va dire, lorsque nous dormons peut-être, si je peux prendre cette image-là, Dieu, lui, veille et nous protège par cette cuirasse de justice justement qu'il nous donne. On va prendre un autre exemple. Tout à l'heure, je disais que le monde justement est un monde injuste. Et on va prendre un autre exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de la femme, et on va prendre l'exemple de Paul, par exemple, qui lui persécutait les chrétiens et a fait la rencontre du Christ sur le chemin de Damas. Et Dieu lui demande, pourquoi me persécutes-tu? De là, l'apôtre Paul, donc, on va dire, se répand et demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Dieu va susciter un homme pour le toucher, du nom d'Ananias, et la première réaction de cet homme, c'est de dire, mais Seigneur, j'ai entendu que cet homme tue les chrétiens. J'ai entendu que cet homme tue les chrétiens, persécute les chrétiens. Donc il a ressenti peut-être le danger si jamais il devait aller se présenter devant cet homme, parce qu'il avait cette peur peut-être, ce jugement vis-à-vis des œuvres que cet homme faisait auparavant. Mais Dieu lui a confirmé, va vers cet homme parce que c'est lui que j'ai choisi. Amen. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on peut des fois avoir ce jugement. Lorsque une nouvelle personne peut-être rentre dans l'église, lorsqu'on est amené à côtoyer des milieux dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller, on peut avoir un jugement hâtif vis-à-vis des personnes qui sont différentes de nous peut-être, ou qui ont commis certaines choses. Amen. Mais Dieu lui confirme, c'est bien lui que j'ai choisi. Va, touche-le, et il sera sauvé. Amen. Et des fois, nous, c'est pareil. Dieu nous invite à grandir. On parle, ces derniers mois, justement, on a parlé de développement, on a parlé de beaucoup de sujets dans ce sens. Et peut-être que l'Église va être amenée à accueillir des personnes différentes, des personnes qui ont vécu des choses terribles ou qui ont commis des choses terribles. Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous allons manifester cette justice? Parce que Dieu nous demande de la revêtir, de la manifester, de la partager avec les autres. Et donc de ne pas juger comme le monde juge, mais de juger comme lui juge. Amen. Donc comme je disais, l'apôtre Paul a été touché, et la Bible dit qu'ils se mirent tout de suite à prêcher. Mais il y avait encore de la méfiance chez les chrétiens qui n'étaient pas encore convaincus que Dieu avait touché sa vie. Il a fallu qu'il y ait du temps qui se passe et que l'apôtre Paul, justement, voyage, fasse des œuvres, crée des églises, avance dans le ministère pour que les gens aient confiance en lui. Et justement, cette justice que Dieu, enfin cette grâce que Dieu nous donne à travers sa justice, implique aussi une décision. Une décision qui vient de nous, parce que nous devons aussi, nous, comprendre que lorsque Dieu vient nous sauver, nous devons changer. Nous devons marcher différemment. Nous devons... Nos vies, en fait, nos actions doivent être le témoignage de ce changement, le témoignage de cette justice qui est venue nous transformer, nous toucher. Vous savez, l'amour de Dieu est si grand qu'il doit provoquer un changement dans nos vies. Si aujourd'hui, on va reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, on parlait d'une femme qui a été traînée devant Jésus-Christ pour avoir été prise en flagrant délit d'adultère, et Dieu lui a dit, et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Et à sa place, on peut aussi nous-mêmes nous mettre à sa place. Donc si on prend ce passage et on met nos vies à la place de cette femme, peut-être qu'on mettra nos propres expériences. Rodrigue, tu as fait ceci, va et ne pêche plus. Un tel, tu as fait ceci, va et ne recommence plus. Amen. Et on a tous ici des expériences singulières, on a tous peut-être commis des erreurs, et Dieu nous invite à aller et ne plus pécher, pour manifester justement cette justice, pour être sous sa protection, pour porter cette cuirasse qui nous protège lorsque nous dormons,
pour porter justement, pour manifester le témoignage de cette justice qui nous a affranchis. Amen. L'Église, justement, a un rôle particulier. Et nous aussi, en tant que chrétiens, malgré le fait qu'on vive dans un monde injuste, on peut manifester cette justice à travers nos comportements, à travers nos témoignages. Et lorsque justement on veut grandir, lorsqu'on veut se développer en tant que chrétien ou en tant qu'Église, il est important de porter cette armure parce qu'elle va témoigner de qui nous sommes. Vous savez, il a pris la métaphore de l'armée, la métaphore de la guerre, pour parler de réalité spirituelle. Mais si vous avez eu la chance de voir peut-être un défilé le 14 juillet, on voit comment la France est fière de son armée. On voit la discipline que l'armée représente. On voit la démonstration de force que le pays veut montrer à travers son armée. Et Dieu veut faire de nous de véritables soldats. Amen. Et lorsque justement tout est compliqué, nous devons faire de même. Faire une démonstration de force, une démonstration de foi, une démonstration de justice. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Lorsque nous serons dans des situations compliquées, allons-nous manifester la justice? Amen. Vous savez, je suis originaire d'un pays, la RD Congo. On a entendu beaucoup de pays à l'église. Et je suis originaire d'un pays qui est très beau aussi. Qui est très très beau aussi. Et qu'on entend malheureusement aujourd'hui qu'on entend parler aujourd'hui, malheureusement pas toujours pour des bonnes raisons. Parce que c'est un pays qui souffre. C'est un pays qui souffre. Mais on a tous ici, dans nos smartphones, une part du Congo. Parce que le Congo, c'est un pays dans lequel il y a de nombreuses matières premières, mais dans lequel aussi on retrouve de nombreuses injustices sociales. Les gens souffrent, tout le monde ne mange pas à sa faim, pourtant, le sous-sol est riche. Amen. Et c'est une grande injustice. Et cela peut créer des ressentiments, de la haine peut-être, envers les autres, envers ceux qui viennent pour piller. Et ça peut quelque part être compréhensible. Mais est-ce que on peut bâtir un pays sur la vengeance, sur la haine des autres, au même titre qu'on ne peut pas bâtir peut-être une vie sur la haine, sur la vengeance, sur le ressentiment? Amen. Revêtir la cuirasse de justice, c'est faire le choix de marcher selon les principes de Dieu, même dans un monde où règne l'injustice. C'est vivre avec intégrité, accueillir les autres avec amour et répondre à l'injustice avec fermeté et la sagesse divine. Job a vécu justement une expérience particulière avec Dieu parce que Satan a cherché à l'accuser. Mais il a été trouvé intègre. Les hommes sont venus l'accuser. Lorsqu'ils ont vu qu'il était tombé, les hommes sont venus l'accuser, sont venus justement chercher des réponses au malheur qu'il traversait. Et c'est souvent les réactions que les gens ont quand des personnes souffrent. On cherche des réponses. On cherche des sources à tous ces problèmes, à tous ces maux. On cherche à comprendre, mais pourquoi vit-il cette situation? Pourquoi? Et on va venir l'accuser de toutes sortes de choses. Amen. Et lorsque Dieu dit qu'il peut déplacer des montagnes, c'est une image, mais il peut réellement déplacer des montagnes de honte. Amen. Si vous avez eu honte un jour, Dieu peut venir et déplacer cette montagne et la faire jeter à la mer. Amen. Lorsque Dieu dit qu'il peut déplacer des montagnes, vous avez peut-être des montagnes qui représentent pour vous des maladies,
Dieu peut venir, par sa justice, venir déplacer cette montagne et la jeter à la mer. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour Job. Satan est venu l'accuser. Tu vois ton serviteur, il te sert parce qu'il a tout. Il a tout. Et pour lui, il est facile de te servir. Et je crois que c'est une référence que notre frère David avait prise la semaine dernière. Et je me permets de la reprendre. C'est vrai qu'il est facile. Il peut paraître facile de servir Dieu quand on a tout. Et quand justement le malheur vient, on peut se poser des vraies questions sur nos vies, on peut remettre en question nos foi, on peut remettre en question notre intégrité, on peut remettre en question un tas de choses. Et par son amour, Dieu, et par sa grâce aussi, Dieu vient nous montrer que ce n'est ni par nos forces, ni par nos œuvres que nous obtenons cela, mais par sa grâce uniquement. Sa grâce. Des personnes dans le monde vivent, travaillent humblement, dignement, sont intègres et sont bénies aussi. Tout travail mérite salaire, amen. Mais la justice dont on parle ici, c'est la justice de la grâce qui nous offre la vie éternelle, amen. Cette justice-là, qui est un mystère pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes dans le monde qui ne connaissent pas Jésus et qui sont intègres et qui font de très bonnes œuvres, qui ont un grand cœur, qui aident les autres, mais qui n'ont pas cette grâce d'être sauvés, d'avoir ce passeport divin qui ouvre les portes du ciel. Amen. Et c'est cette grâce-là que nous avons lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Nous portons cette cuirasse qui vient nous protéger contre les accusations de Satan, contre les accusations du monde, et qui nous ouvre les portes justement de la vie éternelle. Amen. Prions ensemble pour que Dieu justement nous aide à vivre dans la lumière de sa justice en toutes circonstances. Père de gloire, nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Nous voulons te dire merci, Père éternel, pour cette parole, pour ce message. Merci pour ta grâce. Merci pour la justice que tu nous offres, Seigneur Dieu. Merci pour ta main puissante qui vient, qui nous justifie, qui nous restaure. Seigneur, tu es capable de changer la honte en gloire, en honneur. Tu es capable de changer la vie d'une personne, Père éternel. Et nous voulons remettre, Seigneur Dieu, ce message entre tes mains afin que nous puissions expérimenter, Père de gloire, cette grâce que tu nous donnes gratuitement, non pas par nos œuvres, mais parce que tu nous aimes, parce que tu veux nous témoigner ton amour, tu veux nous témoigner l'importance que nous avons à tes yeux, tu veux nous témoigner, Seigneur Dieu, ta grandeur, ton amour inconditionnel, Seigneur. Je remets ce moment entre tes mains, que ta grâce nous accompagne, Seigneur Dieu, chacun dans nos vies au quotidien, et que nous puissions reconnaître que ta main puissante, Seigneur Dieu, est la seule source de notre grâce dans nos vies, Père éternel. Merci encore pour tout. Amen.